Bonjour et bienvenue à ce 4e enseignement sur le kérygme et le kéricube. Aujourd'hui, nous découvrirons comment proclamer la mort de Jésus en croix. Après avoir abordé le thème du péché, nous découvrons en Jésus celui qui nous sauve du péché et de la mort, puisqu'il a accepté de donner sa vie par amour pour chacun et chacune d'entre nous. Le résumé de cet enseignement se trouve dans votre manuel à la page 47 et à la page 48, et la totalité de l'enseignement se retrouve dans votre volume aux pages 61 à 65. Un grand théologien suisse que j'aime beaucoup, qui s'appelle le père Hans Urs von Balthasar, utilisait une image très forte, très belle, pour nous parler de ce qui constitue le cœur de notre foi. À travers cette proclamation du kérygme, nous sommes invités à nous concentrer à ce qui constitue vraiment le centre de notre vie chrétienne. D'ailleurs, nous l'avons déjà vu à travers l'image que nous avons utilisée dans notre premier enseignement, l'image du pépin, le pépin du kérygme. Le père Balthasar, quant à lui, utilisait l'image de la poupée russe, ou en russe, on l'appelle la matrioshka. Dans son volume Retour au centre, le père Balthasar développe cette image de la poupée russe. Il écrit « La poupée russe, ouvre-la. Tu y trouves une deuxième poupée pareille. Plus petite. Ouvre celle-ci. Tu trouves la troisième. Continue jusqu'à la dernière, parce qu'il y a plusieurs poupées qui sont incluses l'une dans l'autre, et tu y trouveras la dernière, minuscule, indivisible. Et voilà comment le père Balthasar utilise l'image de la poupée russe pour nous faire comprendre ce qu'est le cœur de la foi chrétienne. Il écrit « La synthèse. Jésus est le Christ, c'est-à-dire, en vérité, Fils de Dieu et Verbe au commencement en Dieu, est l'unité donnée par Dieu, l'unité réelle et pleine de grâce qu'aucune philosophie ne peut postuler entre le Créateur et la créature. » Le père Balthasar poursuit en écrivant que Dieu meurt librement pour l'homme. Cela est certainement vrai, mais c'est en même temps l'expression suprêmement adéquate de la vie éternelle de son amour. Et donc, c'est à partir de cette unité la plus petite, indivisible, que se construit toutes les autres dimensions de la vie chrétienne. Jésus-Christ, Fils de Dieu, mort par amour pour nous. C'est à partir de cet événement unique que se construit, s'élabore, se développe toute la vie chrétienne, toute notre vie en Église.
Tout ce qui nous est donné par Dieu passe par cette unité indivisible. Et c'est pourquoi il est bien de découvrir qu'à partir du moment qu'une personne fait l'expérience de la rencontre de Jésus Sauveur, il devient presque automatiquement un témoin, un évangélisateur. Celui qui a rencontré le Christ Sauveur d'une manière vivante et personnelle ne peut pas faire autrement que de l'annoncer, le proclamer autour de lui. D'ailleurs, c'est ce que nous voyons dans le récit des Actes des Apôtres, à travers l'expérience de la conversion de l'apôtre Paul au chapitre 9 du livre des Actes des Apôtres. Paul a rencontré celui qu'il persécutait. Nous connaissons cette page de l'histoire de la vie de Paul. Paul voulait persécuter les chrétiens. Il se dirigeait à Damas pour les faire prisonniers. Et voilà que le ressuscité se présente à lui et lui pose la question « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Et dans ce chapitre 9 des Actes des Apôtres, du verset 19 au verset 22, nous voyons Paul qui, à Damas, proclame Jésus Messie, proclame le kérygme, Jésus Sauveur, proclame cette unité indivisible du Christ mort et ressuscité par amour pour lui. Donc la quatrième image du kéricube nous présente ce Jésus qui donne sa vie par amour pour nous. Et c'est pourquoi nous passons de l'image qui représente le péché à l'image de Jésus mort sur la croix, qui prend sur lui toutes nos fautes, toutes nos maladies, nos épreuves, nos souffrances, qui prend sur lui nos morts pour nous sauver, nous racheter, parce qu'il nous aime. En quoi cette quatrième image nous provoque-t-elle? Puisqu'en fait, nous le voyons bien, cette image du kéricube où nous voyons Jésus crucifié est une image remplie de tension. Tension horizontale, parce que nous voyons cet écartèlement des mains, et en particulier la main droite de Jésus qui est comme poussée vers nous, qui est tendue vers nous, et qui veut comme prendre quelque chose de nous, prendre notre péché, prendre nos faiblesses, nos difficultés. Et en même temps, cette tension verticale où nous voyons Jésus et la croix dans une dimension un peu particulière, où le corps veut descendre vers le bas, le corps est comme en quelque sorte alourdi par ce péché qu'il prend sur lui, mais en même temps, on voit comme une poussée vers le haut qui nous révèle que Dieu veut manifester quelque chose de grand, d'infini, d'inimaginable pour nous qui sommes pris devant la stupéfaction, ce Dieu, ce Fils de Dieu qui donne sa vie par amour pour nous. Devant la main tendue, mais clouée, qui se dirige vers nous, devant ce regard humble et souffrant, est-ce que je reconnais que Jésus est bel et bien mort pour moi? Est-ce que je reconnais que Jésus a pris mon péché, mes souffrances, ma mort? Cette question, elle est très importante
elle nous est posée à tous et nous devons donner une réponse. Jésus attend une réponse à cette question existentielle et personnelle. Est-ce que j'accueille dans ma vie Jésus Sauveur? Est-ce que j'accueille l'appel pressant de l'apôtre Paul, puisque Paul, l'évangélisateur, dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, le dit d'une manière très forte, au chapitre 5, versets 14 et 15. L'amour du Christ nous étreint à cette pensée qu'un seul est mort pour tous, et donc que tous sont morts. Et il est mort pour tous afin que les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Voilà comment l'apôtre nous parle de son expérience, de la rencontre avec Jésus Sauveur, mort et ressuscité pour lui. Il poursuit, et je lis ici les versets 20 et 21, cet appel, cette interpellation vibrante de l'apôtre. Au nom du Christ, nous vous en supplions, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n'avait pas connu le péché, il l'a pour nous identifié au péché, afin que par lui, nous devenions justice de Dieu. À l'exemple de l'apôtre Paul, est-ce que j'accueille cette nouvelle vie en Jésus? Et cette fois-ci, il vaut la peine de citer l'extrait de la lettre aux Galates, au chapitre 2, verset 20. Paul écrit « Je vis. Ce n'est plus moi, c'est Christ qui vit en moi. Car ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi. » Chaque parole de cette citation de Paul pèse lourd. Chaque mot nous révèle quelque chose de profond sur ce mystère de la mort de Jésus en croix pour nous sauver. Alors maintenant, suis-je capable de dire de tout mon cœur à Jésus, en adaptant bien sûr les paroles de l'apôtre Paul d'une manière personnelle, et en disant au Christ, « Tu m'as aimé, tu t'es livré pour moi. » J'ai la joie maintenant de vous présenter les consignes concernant le 4e enseignement. D'abord, les consignes pour le travail en équipe, et ensuite, bien sûr, les consignes concernant la mise en pratique et les exercices d'approfondissement biblique à vivre au cours de la semaine. L'objectif de ce travail d'équipe est, encore une fois, d'identifier personnellement un passage biblique concernant la 4e image du kéricube. Dans votre manuel, vous retrouvez à la page 49 et 50 toute une série de citations bibliques qui nous révèlent comment Jésus est mort par amour pour nous sauver. Encore une fois, il s'agit tout simplement de choisir d'une manière personnelle le texte qui semble le mieux vous convenir parmi ceux qui sont ici, ou peut-être même à travers une parole de Dieu que vous connaissez déjà personnellement. L'important, c'est de trouver une parole de Dieu dans laquelle vous êtes vraiment à l'aise
et à partir de laquelle vous pourrez faire cette expérience de témoigner de votre foi en annonçant Jésus-Christ à travers l'image de sa mort en croix. Parce que je pense que ça vaut la peine de trouver une parole qui convienne bien et qui colle bien à votre propre expérience de salut en Jésus-Christ. Et comme à chaque fois, une fois que vous aurez trouvé une citation personnelle, en équipe, en groupe ou en cellule, vous êtes invités à la partager pour vous enrichir mutuellement de vos découvertes personnelles. Concernant maintenant les consignes pour la mise en pratique dans la vie quotidienne, l'objectif cette semaine, c'est d'être à l'écoute des besoins ou des difficultés que la personne qu'on veut évangéliser vit actuellement. Et bien sûr, puisqu'il s'agit d'un besoin ou d'une difficulté, vous pouvez associer cet événement à cette question de la mort de Jésus en croix. Comment Jésus peut-il être présent à cette difficulté, à cette souffrance, à ce besoin que la personne qu'on veut évangéliser vit actuellement? Alors, n'hésitez pas dans la prière et bien sûr à travers les événements. C'est sûr que cet exercice est un peu plus délicat parce que il faut tenir compte des événements, du cheminement personnel de la personne qu'on veut évangéliser, mais vous verrez si c'est opportun de poser au cours de la semaine ce geste ou éventuellement d'attendre qu'un tel événement surgisse. Mais n'oublions pas que lorsqu'une personne vit une difficulté, c'est souvent une opportunité, une grâce pour témoigner de notre foi et de l'attention que Dieu a pour cette personne à travers l'épreuve qu'elle vit. Pour l'exercice biblique, l'exercice d'approfondissement de la parole de Dieu, vous êtes invités cette semaine à la maison à découvrir le kérygme dans les Actes des Apôtres. En fait, il s'agit de l'exercice que vous avez déjà commencé à vivre au cours de la dernière semaine. Vous avez découvert les 5 caractéristiques et les 2 dynamismes du kérygme dans les 3 premiers discours kérygmatiques dans les Actes des Apôtres. Eh bien, au cours de cette semaine, vous découvrirez comment ces mêmes caractéristiques et ces mêmes dynamismes se retrouvent dans les 3 autres discours kérygmatiques des Actes des Apôtres. Alors je vous souhaite une bonne semaine, de bonnes et belles découvertes. Demandez bien sûr à l'Esprit Saint de vous accompagner, non seulement dans les mises en pratique, mais aussi dans votre méditation et approfondissement de la parole de Dieu. Bonne semaine et que le Seigneur vous bénisse.